Messieurs, quelle est la nouvelle égérie Louis Vuitton? Je vous donne un indice. Il est le plus vieux joueur de la Ligue professionnelle de basket, mais il est aussi le meilleur marqueur. À 40 ans, moins quelques jours, il a été choisi pour représenter la campagne printemps-été de la marque. Oui. Ouais, alors c'est formidable de voir le roi LeBron James être l'égérie Louis Vuitton. On avait l'habitude de voir les grands sportifs, les grands athlètes qui ont marqué leur temps être des égéries de marques classiques, de marques de sport. Mais là, pour Louis Vuitton, encore une fois, on se retrouve avec une vraie icône et on voit bien que les sportifs, surtout à la fin de leur carrière, parce qu'ils vont être utiles ensuite dans une espèce de visualisation identitaire après leur carrière, pour ces grandes marques, ce qui est formidable, c'est qu'ils ont remplacé d'abord les mannequins, ensuite ils ont remplacé les acteurs de cinéma, de Hollywood et d'autres, etc. Et aujourd'hui, on le voit bien, on ne les prend pas uniquement pour leur mensuration. N'oublions pas que LeBron James c'est 2,05 m pour 115 kg de barbac. C'est pas tellement le corps idéal pour un produit de prêt-à-porter comme Louis Vuitton par exemple, parce que Louis Vuitton c'est pas simplement de la maroquinerie, c'est aussi une collection de prêt-à-porter de très très haut de gamme. On le prend parce que il émane quelque chose. C'est un champion qui depuis l'âge de 18 ans est professionnel. Il n'y a pas eu un seul accroc dans son parcours et si j'ai cru comprendre, je crois que bon sang ne saurait mentir vu que son fils devrait bientôt être drafté en NFL. Mais ce que j'aimais, Non, NBA. En NBA, merci, pardon, oui. Mais moi, ce que j'aimais, c'est ce qu'on appelle le marketing de transition. On est vraiment à la transition de sa vie. Et Louis Vuitton et pas mal de marques de luxe font exactement ce calcul en disant on prend une star quand elle est au firmament et surtout à la fin de sa carrière pour la prendre au début de sa carrière, de sa vie normale, parce qu'il va, même si on sait très bien que ce genre de personnes n'ont jamais une vie normale, ils préfèrent l'avoir. Pourquoi ? Parce que c'est là qu'ils seront le plus inspirants pour l'univers de la marque. Il y avait Maradona. Il y avait Maradona, exactement, Zidane. Ouais. Et lui, LeBron James, c'est vrai que Carter avec c'est une légende. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est l'histoire avec son fils, parce que le fils a 18 ans, il a eu un petit problème cardiaque, mais logiquement, il devrait être drafté aux Lakers. Et alors, la belle histoire, sublime, et Louis Vuitton, je suis persuadé, sera à côté, derrière, ou même peut-être le promoteur, c'est de voir le père et le fils faire au moins une saison en NBA. Là, je pense que ce serait magique. Mais il y a de la suite dans les idées de Louis Vuitton, parce qu'on évoquait d'ailleurs il y a quelques mois le sponsoring de LVMH auprès du comité olympique français et des Jeux olympiques de Paris 2024. Donc quelque part, il y a une traçabilité dans un engagement du groupe LVMH, mais de certaines marques, et on l'a vu aujourd'hui avec Louis Vuitton. Mais c'est en fait assez récent, ce virage sport, parce qu'on se rappelle qu'historiquement, ils soutenaient la voile, mais là, ils vont sur des sports très populaires. Mais c'est un sport très populaire, mais en fait, déjà, pourquoi est-ce qu'ils ont été dans le sport ? C'est encore le seul endroit où on peut encore choper quelques gens de valeur. Regardez, c'est pas toujours, hein. Non, mais j'ai quelques valeurs. Attention, dans le monde du cinéma, le monde de la télé, le monde de la musique, franchement, aujourd'hui, c'est quand même, ça a vraiment tombé. Le sport, c'est ce qui continue encore à faire rêver. Donc, on se sert non pas de tous les sportifs, pas n'importe non quel pas d'une équipe, aussi, c'est ça. Il n'a pas sponsorisé bien sûr, qui est sport amateur, il sponsorise le basket parce que on a manifestement des joueurs qui peuvent se payer l'entrée dans une boutique Louis Vuitton et d'acheter les produits. Et on prend les surdoués. LeBron James, c'est le plus grand marqueur de l'histoire de la NBA. On ne prend pas un grand joueur, on prend le plus grand. Donc encore une fois, il n'y a pas d'erreur. Puis ce sont des gens qui voyagent. Louis Vuitton, c'est le voyage. Les malles Louis Vuitton, exactement. Le maltier. Il faut que de l'ADN, que je dis l'authentique différence naturelle des marques, il y a une proximité extrêmement forte. Si c'est un gars qui reste dans la même ville, jamais LVMH n'ira le soutenir. Si c'est pas un mec qui bouge, jamais LVMH ne sera là. LVMH, c'est quoi ? C'est le mouvement, c'est le voyage, à la fois le voyage physique et le voyage mental. C'est transporter les gens dans une autre dimension. Et je trouve que c'est vrai que LeBron James nous transporte dans une autre dimension chaque fois qu'il joue. Le luxe avec une image quand même d'extrême sobriété, on le voit dans le clip, c'est très reposant. LeBron James dégage quelque chose de magnétique, il est rassurant et je trouve que ça colle parfaitement avec l'image de Louis Vuitton qui est une marque pluricentenaire, parce que c'était une marque de maltier du milieu du 19e siècle. Et le clip, il faut le dire, je reviens aussi à mon métier publicitaire, le clip est magnifique. Il ne se passe pas grand-chose, mais
belles images, on le voit, il a un charisme incroyable, et ce charisme avec ce LVMH, avec ce sac plutôt voyant, mais ça reste quand même très élégant, c'est-à-dire que c'est une nouvelle forme d'élégance, ça pourrait être clinquant, il pourrait y avoir des codes de la street, il pourrait y avoir des codes du rap et du basket, donc on connaît depuis les années 90, mais revu à la sauce luxe. Et on voit bien que rien ne dépasse, il n'y a pas une faute de goût, ni dans le cadrage, ni dans le montage, ni dans la musique. Vraiment, c'est vrai encore une fois chapeau. En 20 ans, ça a basculé. On est très très loin de ce qui se passait à l'époque. C'était le porno chic dans le luxe. Oui, et exactement. effectivement, à cette époque du porno chic, il n'y avait pas de sportif. Non, là c'est chic. Tout court. LeBron James, panier à 3 points, panier primé, il est clutch.